Bonjour les gourmands, voici la recette d'une exquise glace à la framboise, au yaourt et sucrée au miel sans œufs. Regardez-moi la texture qu'elle possède à la sortie du congélateur. Pour une fois, vous n'allez pas avoir besoin de sortir votre pot à glace environ 20 minutes à l'avance parce que grâce au miel et au yaourt, cette glace à la framboise est naturellement moelleuse. La recette de glace fruitée idéale pour ce début de printemps, tout en fraîcheur et en légèreté. Comme vous le savez sûrement déjà, je possède une turbine à glace, le meilleur investissement de l'année passée. C'est vraiment une machine qui me sert toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Si vous n'en avez pas, je vous ai mis toutes les explications dans l'article de mon blog qui est en lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Nous allons donc commencer par peser nos ingrédients. Je le fais directement dans le bol de la turbine. Et pour commencer, je pèse mes framboises déshydratées ou framboises lyophilisées que je trouve sur un site internet. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Une fois que vous avez pesé les framboises lyophilisées, vous allez peser votre miel. Et pour cette recette, j'ai utilisé un miel de colza crémeux comme celui-ci. Mais si vous n'en avez pas et que vous avez que du miel liquide, ça fonctionne parfaitement aussi. Avec le miel moelleux comme celui-là, le miel crémeux, on obtient plus un équivalent du lait concentré sucré qui s'utilise habituellement dans ce genre de recette de crème glacée. Donc, c'est le miel idéal pour cette recette. Vous le pesez également, n'oubliez pas, les quantités sont précisées dans la description de la vidéo. Et il en faut quand même une certaine quantité parce que la crème glacée est assez riche en sucre naturellement, et d'ailleurs le sorbet aussi, je préfère le préciser, c'est le sucre qui permet d'obtenir des crèmes glacées plus stables après la congélation. Ensuite, nous allons ajouter notre yaourt grec. L'utilisation du yaourt grec qui est riche en matière grasse permet aussi d'obtenir une crème glacée bien moelleuse, même après le passage au congélateur. Nous allons utiliser 2 yaourts grecs nature pour cette recette. Et oui, regardez, je fais toujours des têtes bizarres quand je cuisine. Je n'arrive pas à sourire comme le font d'autres créateurs de contenu. Moi, je tire la langue, mais c'est parce que j'adore le yaourt. Donc nous allons bien vider nos petits pots à yaourt et n'oubliez aucun gramme de yaourt. Moi, je suis comme ça, je n'aime pas laisser du yaourt dans le pot ni de la pâte à gâteau dans le bol. Ensuite, nous allons ajouter notre crème liquide entière. Très important que ce soit de la crème liquide qui sert habituellement à faire de la chantilly, donc bien riche en matière grasse, environ 30% de matière grasse. Et on ajoute notre deuxième brique de 200 ml également dans le bol. Et l'avantage de cette turbine à glace, c'est que comme la pâle est assez puissante et qu'elle tourne très vite, on n'a pas besoin de tout mixer avant comme je le faisais lorsque je n'avais pas cette turbine avec un mixeur plongeant. On met ensuite le bol dans la machine, on ajoute la pâle de la machine et puis on va fermer le couvercle en s'assurant qu'il est bien fixé, donc il fait un petit clic comme ça. Et puis ensuite, on va brancher la machine et on va la programmer pendant 40 minutes. La machine se met en marche et commence à tout d'abord bien mélanger les ingrédients les uns avec les autres, chose que je n'ai pas faite au préalable pour gagner du temps. Et donc ça mélange bien les framboises lyophilisées qui vont en réalité un peu s'imbiber du liquide et donc un peu s'hydrater lors de la préparation. Ça va également mélanger le miel, le yaourt et la crème. Et au bout d'environ 10 minutes, on a déjà une crème glacée qui a un aspect beaucoup plus homogène, donc c'est vraiment parfait. Et on voit qu'elle se liquéfie, ce qui est tout à fait normal parce que le miel s'est mélangé avec la crème et le yaourt et donc créé un mélange bien homogène. Et comme vous le voyez, cette machine permet d'intégrer énormément d'air, c'est ça son avantage, l'avantage d'une machine à glace, c'est que ça incorpore de l'air et donc, regardez le volume qu'a pris la crème glacée pendant le refroidissement. Et en fait, toutes ces petites bulles d'air vont permettre d'avoir une crème glacée tout à fait moelleuse et onctueuse, contrairement aux blocs de glace que l'on obtient souvent
lorsque l'on n'utilise pas de machine. Je vous ai mis une méthode dans l'article du blog, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Regardez la texture incroyable que cette glace à la framboise possède et je ne vous parle même pas du goût. La fraîcheur de la framboise, la petite acidité du yaourt, mais aussi l'onctuosité du yaourt grec et de la crème, elle est impressionnante. Si vous voulez la déguster immédiatement, c'est tout à fait possible, elle a une texture parfaite pour être mangée tout de suite. Et sinon, vous allez la conserver dans un bac qui va au congélateur, donc dans un récipient hermétique. Et moi, ce que j'ai fait pour ajouter encore plus de gourmandise, c'est que j'ai alterné des couches de glace avec des couches de tartinade aux framboises. Donc c'est une sorte de confiture aux framboises allégée que je trouve également chez la même marque que j'ai mentionnée au préalable et que j'achète régulièrement chez eux parce que je la trouve trop bonne. Et regardez, donc je mets un petit peu de cette tartinade et je crée une sorte d'effet marbré avec la cuillère que j'utilise pour verser la glace et non pas celle que j'utilise pour verser la tartinade pour éviter de mettre de la glace dans mon pot de confiture. On fait comme ça et ensuite on continue, donc on rajoute des couches de glace et on rajoute des couches de confiture jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut du pot. Et moi, je m'attendais tellement pas à ce que la glace gonfle autant, prenne autant de volume que j'ai même dû prévoir un autre petit contenant hermétique parce qu'elle ne tenait pas complètement dans celui-ci qui fait 1 litre de capacité. Donc ça va vous faire ces quantités un petit peu plus d'1 litre de glace. Et bien sûr, on se débarrasse de toute la glace, même celle qui se trouve sur la pâle. Et ça, c'est le moment le plus embêtant, on va dire, parce que bon. Et on termine avec un petit peu de tartinade aux framboises et également pour la décoration, quelques framboises lyophilisées. Et sinon, vous pouvez aussi mettre des framboises fraîches au-dessus. Et bien voici notre glace qui est prête, donc on va fermer le pot bien hermétiquement et on va placer ce pot toute la nuit au congélateur. Vous pouvez aussi le laisser environ 6 heures, ce sera suffisant. Mais moi je l'ai laissé jusqu'au lendemain et le lendemain je l'ai sorti du congélateur et j'ai directement fait cette petite vidéo. Donc ça c'est la texture que la glace avait en sortant juste du congélateur. Donc vous voyez, elle est déjà moelleuse et vous n'avez pas besoin de laisser le pot à température ambiante pendant environ un quart d'heure, voire 20 minutes, voire pour certaines recettes une demi-heure pour que la glace soit moelleuse. C'est ça que j'adore avec cette recette. Et bien évidemment, comme toutes mes glaces, nous on en mange presque tous les jours, elle peut être servie en coupe glacée comme ici avec des framboises fraîches. Mais elle peut aussi accompagner une part de gâteau. Je pense notamment à un gâteau au chocolat qui s'y prêtera parfaitement ou à une tarte aux framboises par exemple ou un autre dessert qui pourrait vous faire plaisir et que vous aimez associer à la framboise par exemple, un dessert à la pistache. Vous en avez plein sur cette chaîne. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette recette jusqu'au bout et je vous dis à très vite avec plein d'autres recettes.